السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie de vous être présenté autour de ce cercle Kalima Institute. Alors, je rappelle que vous êtes consultant des questions d'islam en Europe, vous êtes islamologue et fondateur de l'Institut Kalima en ligne qui initie à la spiritualité universelle de l'islam, du langage et de l'être. Aujourd'hui, nous allons parler de Ibn Arabi et de la Haqiqa al-Muhammadiyya. Je vais en résumé rapidement présenter Ibn Arabi. Alors, il s'agit d'un ulama, d'un théologien, d'un juriste, d'un poète, d'un soufi, d'un métaphysicien et d'un philosophe andalou, auteur de plus de 900 ouvrages présumés, né à Murcie le 26 juillet 1165 et mort le 16 novembre 1240 à Damas. Il a été, donc l'auteur, son œuvre prédominante donc porte sur la spiritualité islamique depuis le 8e siècle et peut être considéré comme le pivot de la pensée métaphysique de l'islam. Absolument, absolument. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours très émouvant de prendre la parole concernant un grand maître, un grand savant, un grand maître métaphysicien par extension, un alim de l'Occident musulman, qui a laissé, vous venez de le rappeler, un patrimoine, enfin, des écrits innombrables qui dépasseraient les 900 manuscrits et dont on a seulement, en réalité, une part de ces manuscrits qui sont vraiment étudiés ou vulgarisés par le biais des innombrables études, notamment en Occident, depuis plusieurs décennies. Ibn Arabi, bien sûr, son œuvre magistrale, c'est Futuhat al-Makkiyya, les illuminations de la Mecque, Ibn Arabi, c'est quelqu'un qui a reçu, des connaissances innombrables et que lui-même transpose dans ses écrits, notamment le Futuhat al-Makkiyya. C'est lui-même qui l'annonce d'ailleurs au début de son œuvre magistrale, qu'il n'avait pas écrit un mot, une ligne, une lettre, et que tout cela découle, si vous voulez, d'une inspiration, d'une rencontre entre lui et l'esprit, dans lequel toutes ces connaissances étaient portées, enfouies, déposées, et que lui nous transpose dans son œuvre magistrale, pour ne citer que celle-ci. Alors, la question de la spiritualité chez Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi, au passage désigné par Cheikh al-Akbar, enfin, ce titre qui renvoie à la grandeur de ce maître spirituel. Il est au-delà, je le disais, un véritable maître spirituel qui a rencontré plusieurs maîtres de son vivant, qui a été l'élève aussi de plusieurs savants de son époque, notamment en Occident, avant qu'il quitte l'Andalousie heureuse, si vous voulez, vers l'Orient, dans ce qu'on appelle le voyage sans retour, pour reprendre le titre de Claude Haddad et d'un petit ouvrage de Claude Haddad, Ibn Arabi et le voyage sans retour. Je me permets de vous poser la question suivante. De quelle doctrine ésotérique est-il le plus grand penseur? Alors, c'est très difficile de cerner toutes les doctrines dont il est l'auteur quelque part et le penseur dominant et éponyme par rapport à toute l'histoire de la transmission de ses enseignements depuis le XIIIe siècle, enfin, jusqu'alors.
il y a notamment la grande doctrine ou la grande question de l'haqiqa al-muhammadiyya. L'haqiqa al-muhammadiyya, qui, pour Ibn Arabi, désigne ce stade de la pure essence, si vous voulez, au moment où l'expire du très miséricordieux, Rahman, Nafas al-Rahmani, se manifeste de prime abord dans ce qu'on appelle l'haba, cette existence, si vous voulez, assimilée quelque part dans la terminologie savante grecque à la ilée, l'hayoula, la langue arabe, et qui serait cette manifestation de l'expire. L'expire à l'instar de ce que l'être humain lui-même, en tant que modèle ou prototype du macrocosme, du cosmos entier, de toute l'existence, le fait assez souvent. Et j'attire votre attention, juste pour illustrer peut-être ce point fondamental. L'expire, c'est un peu, alors l'expire divin, il est propre à Dieu, il est incomparable. Rappelons le signe coranique, Muhammad alayhi salatu wa salam, le signe coranique qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wa salam, dans le Coran Azim, dans le Coran qui nous dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Laysa kamithlihi shay'un. Laysa kamithlihi shay'un, il n'y a point de semblable à son semblable. Il n'y a point de semblable à son semblable, en l'occurrence, Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Donc vous voyez, cet expire, si vous voulez, divin est incomparable. Il est propre à Dieu, mais il y a à l'instar, par le biais de cette image, vous voulez, de l'expiration, de l'expire de l'être humain, pour produire toutes ces voyelles, toutes ces consonnes, toutes ces lettres, et que chez Ibn Arabi, essentiellement, représente toute une métaphysique de la langue, mais de langue cosmique, du langage cosmique, du langage qui précéda de loin toutes les phases de l'existenciation. Alors, chez Ibn Arabi, il y a cet expire qui n'est rien d'autre en réalité que l'haqiqa al-muhammadiyya, première réalité divine, qui se manifeste dans l'esprit, cet expire qui va produire, si vous voulez, de manière conséquente, l'esprit de Muhammad alayhi salam, que Ibn Arabi, et qu'on pourrait trouver chez d'autres, d'ailleurs maîtres spirituels, intitulé par Nour al-Muhammadi, mais chez Ibn Arabi, bien sûr, cette grande doctrine et toutes les connaissances annexes chez lui qui nous transpose, enfin, par son œuvre magistrale et toute son œuvre de manière générale, renvoie à cette haqiqa, réalité, avec un grand R, essentiel, absolu, primordial aussi. Et là, je convoque un hadith du prophète alayhi salam sur lequel Ibn Arabi s'appuie et sur lequel, de toute manière, la tradition authentifie et ce hadith où, quand on posa la question à Muhammad alayhi salam sur sa primordialité en termes de prophétie, il répondit « Kuntu nabiyyan wa Adamu bayna al-ma' wa at-tin ou al-ma' wa at-turab » Je fus jadis déjà opérativement un prophète, alors qu'Adam, la création d'Adam, notre Adam alayhi salam, alors qu'Adam n'était qu'entre la phase de l'eau et la phase de la terre, ou de l'argile, selon les variantes qui sont citées correspondant à ce hadith. Donc vous voyez très très bien que c'est cette réalité que Cheikh Akbar Mahdi al-Arabi met
met à l'évidence et met en lumière de manière quasi irréfutable qui est l'origine de tout qui va être généré, bien sûr, après par toutes les phases de l'existanciation divine, jusqu'au moment où il y a eu notre monde, hein, le dernier d'ailleurs, vu que notre monde est intitulé Ad-Dunya, hein, donc le monde de l'infériorité, ou le monde qui est placé au degré existentiel de l'infériorité. Voilà, donc pour répondre à votre question, c'est une des doctrines magistrales et exceptionnelles de Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn al-Arabi, et cette doctrine, en réalité de Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn al-Arabi, elle est parmi tant d'autres, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines de doctrines quelque part initiatrices et primordiales elles-mêmes au sein de l'histoire des connaissances métaphysiques, des connaissances cosmologiques, des connaissances islamiques, des connaissances universelles, des connaissances de l'histoire, hein, de l'islam de manière générale. Ibn Arabi, de manière incontestable, va apporter par son œuvre des éclairages, voire des précisions, voire, si vous voulez, des ciblages sémantiques assez inédits et qui fait de lui, quelque part, un véritable maître à la fois de la littéralité et à la fois de l'océan des significations vivantes qui sont véhiculées par le biais du langage universel coranique et des enseignements prophétiques universels qui ne font que transposer des réalités ou ce qu'on appelle des signes manifestes à nous qui s'imposent. Merci infiniment. Alors aussi, on va aborder la question des saints et des prophètes en islam. En islam, on sait que la sainteté est un attribut de Dieu et de Dieu seul. C'est même l'un de ses 99 noms, Al-Quddus, que l'on traduit par saint. Oui. La religion musulmane distingue le prophète, An-Nabi ou Rasul, envoyé, qui a pour mission de transmettre la parole de Dieu aux hommes et de la répandre à travers les nations, du wali, le saint, qui occupe un statut particulier à mi-chemin entre l'ici-bas et l'au-delà, entre l'humain et le divin. Contrairement au prophète, le wali n'est pas choisi par Dieu ni investi d'une mission. Il naît un homme parfait, proche de Dieu par sa perfection et ainsi capable de se faire intercesseur entre Dieu et les hommes. Alors, si vous voulez, pour essayer de répondre à cette deuxième question qui est beaucoup plus globale et qui nécessite peut-être un développement dense et profond, la sainteté chez Ibn Arabi, c'est un fondement. La sainteté chez Ibn Arabi, ce qu'on traduit par sainteté, de l'arabe, al-walaya, al-walaya, vient de cette racine walaya qui exprime de manière incontestable, selon des usages techniques dans le langage arabe coranique, et selon même les enseignements du prophète Mohammed, à la proximité, à cette idée de proximité, la proximité la plus proche, l'état d'être le plus proche de Dieu. Vous pouvez, de manière générale, pour reprendre un petit peu des traductions communes, la traduction d'allié, la traduction de saint, voire même vous pouvez trouver la traduction d'amis, les amis de Dieu, les saints de Dieu, les alliés de Dieu. Cette même racine renvoie en réalité à cette idée aussi de la prise en charge divine de l'individu qui est censé être sanctifié par une baraka qui va le transcender, qui va l'irradier, si vous voulez, de cette lumière divine qui va l'irradier et qui va lui octroyer une certaine mission. El-Wali,
le saint, si on adopte bien sûr cette traduction, alors que plus profondément, c'est en réalité une personne qui est très très proche de Dieu. Hein, c'est ça le sens qui est véhiculé par la sainteté. Incombe chez Ibn Arabi des décryptages, si vous voulez, mais de manière générale. Ibn Arabi, ce qu'il apporte par rapport à cette notion qui était déjà connue, hein, avant lui, chez des grands maîtres de la tradition spirituelle universelle, ce qu'il va apporter, c'est que lui, il va parachever, si vous voulez, de manière subtile et de manière synthétique, les confins ou les contours ou les frontières de la walaya, et elle ne serait plus, en tout cas, quelque chose d'évasif ou quelque chose où n'importe qui venait à en expliciter le contenu de manière différente. Même si, c'est vrai, chez les grands maîtres spirituels, la manifestation de la walaya, elle est plurielle, hein, elle est innombrable et plurielle. Et pour ouvrir une petite parenthèse, vous avez cette grand adage qui dit vous avez des chemins, autant de chemins que d'êtres humains vers la réalité suprême, vers la réalité qui est symbolisée par un schéma assez connu, étant plusieurs illustres spécialistes, Esther de René Guénon, Michel Falsan, ont donné beaucoup de développement là-dessus, un cercle dans lequel vous avez au centre, au noyau de ce cercle, un point qui manifeste l'essence de la réalité suprême. Pour revenir à Ibn Arabi, à cette notion de la sainteté que vous évoquiez à l'instant, il y a, pour Ibn Arabi, il va au-delà en réalité d'Abu Hamid al-Ghazali, à titre d'exemple, grand maître, un grand savant qui l'a précédé à Bagdad, et qui stratifiait, si vous voulez, qui plaçait la demeure la plus haute de l'ascension des êtres pieux, des êtres, des initiés, des itinérants vers l'aboutissement d'une certaine sainteté, l'aboutissement de la réalisation de leur propre sainteté. Ibn Arabi va dépasser en réalité Abu Hamid al-Ghazali, et il va nous dire de manière concrète que la station de As-Siddiqiyya, cette station, très très haute station de ceux qui sont voués totalement à Dieu et par Dieu, n'est pas la plus haute station de la proximité divine, mais il y a au-delà d'elle, entre elle et la station qu'occupe Mohammed alayhi salatu wassalam, de manière éternelle et inexorable, c'est la station de la proximité, maqam al-qurba, et c'est là où Ibn Arabi en réalité va étayer, va parachever de manière très intelligente, enfin de manière aussi très très inspirée, parce que rappelons-le, son œuvre est une œuvre inspirée, déposée par l'esprit dans son être, et dans les manuscrits, son œuvre de manière générale nous transmet, si vous voulez, toutes ces connaissances utiles pour l'être humain, utiles pour le cheminant, utile aussi pour les savants. Ibn Arabi s'adresse autant aux cheminants, aux disciples qu'aux savants. Il s'adresse parfois, même d'ailleurs de manière sévère, aux savants de l'esquisse littérale, si vous voulez, aux ulama al-usul. Il s'adresse aussi à différentes catégories de personnes réalisées. Il est, à mon humble avis, messieurs, celui aussi, pour reprendre tous les degrés de l'existenciation et du cheminement ascensionnel et descensionnel vers la réalisation et de la réalisation, il est celui qui va dévoiler, si vous voulez, des connaissances et des secrets infimes par rapport aux typologies des saints.
concrètement aux typologies des proches de Dieu, aux typologies de ces hommes et femmes qui sont devenus capables de Dieu et qui impactent le monde à tout moment par le meilleur d'eux-mêmes, qui n'est rien d'autre que le reflet de cette lumière de Dieu sur les pas du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. J'ajouterais qu'au XVe siècle, le culte des saints devient l'un des principaux fondements de la religion musulmane dans les campagnes de l'Empire islamique et s'implante profondément dans les coutumes locales dont il fait toujours partie, notamment en Palestine. Alors, c'est une donnée historique. En réalité, si vous me permettez, je conteste de manière même historique cette vision des choses, que c'est qu'au terme du XIIIe, XIVe, XVe siècle où la sainteté deviendrait une doctrine musulmane. La réalité est tout autre, et al-walaya, la sainteté en tant que maqam, et en tant que science, et en tant que réalisation, elle est attestée de manière irréfutable dans la révélation et dans les enseignements du prophète Mohammed. Les premiers wali, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre question, le premier wali, c'est Mohammed. Il n'y a pas de wali parfait, d'où cette notion aussi d'une autre doctrine chez Cheikh al-Akbar Muhyiddin al-Arabi, l'insan al-kamil, l'homme parfait, l'homme totalisant, l'homme universel, l'homme impeccable, pour ne donner que 4 dimensions techniques. Le wali par excellence, c'est Mohammed alayhi salam, et c'est ça qui lui permet, enfin, qui lui donne l'autorité divine, une autorité prophétique, divinement prophétique, incontestable, au-dessus de tous les maîtres et de toutes les manifestations de la sainteté sur terre, y compris celle de ses confrères, ses frères, prophètes et messagers, les 124 000 prophètes, alayhim salam, et les 313 messagers, selon les traditions, alayhim as-salatu wa-salam ala Sayyidina Muhammadin ashrafus salati wa salam. Alors, merci infiniment. Alors oui, il y a le culte, sachant que le culte des saints est largement diffusé par le soufisme, que pensez-vous de l'influence des docteurs de la loi, dans les campagnes notamment? Alors ça rejoint peut-être, enfin, pas de manière directe, mais la question de Sidi Frédéric. Enfin, le culte des saints n'a rien à voir avec la sainteté ni l'enseignement de Cheikh al-Akbar Muhyiddin al-Arabi. Il n'a rien à voir non plus avec la tradition de la science, des connaissances, des enseignements universels, la prophétie universelle de Mohammed alayhi salatu wa salam. Le culte des saints. Entre autres, on parle d'un rejet du culte. Ah oui, bien sûr, c'est un concept. On parle d'un rejet du culte des saints au nom d'un islam pur, finalement. Oui, alors, en réalité, vous avez les deux, hein, vous avez peut-être raison partiellement de le soulever, vous avez deux mouvements par rapport à cette question. Les cultes, déjà, je trouve extraordinairement la phrase, le nom qu'assignent ces gens-là, qui sont pour ou contre l'admission, si vous voulez, ou la reconnaissance de la sainteté au sein de l'islam comme vérité essentielle, Culte des saints, ça signifie qu'on voue une certaine adoration aux saints, ce qui est totalement contraire, totalement le contraire de tous les enseignements de Cheikh al-Akbar Muhyiddin al-Arabi. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez certains Ibn Taymiyyah, grand savant aussi, qui est pris par certains sunnites comme référence, damascin, donc de manière moderne, on va dire syrien, et qui
faisait quelque part, qui était à l'origine de cette idée des cultes des saints et qui a pris son cheval de bataille sur cette idée ou cette conception des cultes des saints pour revenir à une purification de la religion à l'instar des salafs, de la notion de salaf, ceux qui nous ont précédés, ceux qui les ont précédés, et qui n'a rien à voir avec l'enseignement magistral de la science et des connaissances akbariens et d'autres maîtres d'ailleurs avant Ibn Arabi et après Ibn Arabi jusqu'alors. Et d'ailleurs, ce même grand savant, Rahimahullah Ibn Taymiyyah, vouait, pour préciser les choses, une admirable considération à Ibn Arabi et à son œuvre, Al-Futuhat al-Makkiyya. Là où il y a eu scission, si vous voulez, entre Ibn Taymiyyah et Ibn Arabi, c'est quand Ibn Taymiyyah, qui était plus jeune, bien sûr, on va dire contemporain, mais très très jeune, c'est au moment où il a accédé à la lecture d'un petit traité, Fusus al-Hikam, les gemmes de sagesse, ou les sertissages, si vous voulez, ou les pierres serties précieuses des sagesses, et qui, en réalité, un traité extraordinaire, totalement hermétique, plongé, si vous voulez, dans l'océan de l'hermétisme, mais à la fois totalement éclatant. Et je me permets de citer cet exemple que je cite pratiquement dans mes réunions, où c'est à la même image du soleil qui est à la fois éclatant et que si jamais on essaie de le fixer par le regard, il nous aveugle et on ne le verra plus. Donc vous voyez, ce sont des... ce petit traité de Fusus al-Hikam est un petit peu qui transposerait ou qui reflèterait une hiérarchie prophétique et des clés par la parole, la parole et 27 prophètes qui sont quelque part les clés de l'être, les clés de la terre et les clés du cosmos également céleste dans ses considérations les plus ultimes et les plus terminales. Enfin, je ne vais pas, comment dirais-je, m'éterniser sur cette question de Fusus al-Hikam, mais au-delà, pour faire peut-être jonction avec la question sur les anges peuvent-ils faire partie des walis? Alors, les anges sont de manière incontestable des walis Allah, awliya Allah. La question est par l'affirmative. Pourquoi? Tout simplement parce que les anges sont des êtres de lumière. Leur entité est totalement créée de lumière. Ils ne sont pas créés de terre, ils ne sont pas créés de gaz, à l'instar des djinns ou des êtres humains. Ils sont créés totalement de lumière, lumière bien sûr que la tradition remonte à la lumière de Mohammed ou à Haqiq al-Muhammadiyya, cette doctrine incontestable, irréfutable sur plusieurs plans, si vous voulez, chez Ibn Arabi, malgré que cela peut provoquer, a pu provoquer à travers l'histoire d'apparitions de détracteurs d'Ibn Arabi, sans jamais le lire, malheureusement. Mais vraiment, il faudrait le préciser, la majorité des détracteurs d'Ibn Arabi ne le lisent pas, et le lire ne suffit pas. Le lire ne suffit pas, il faut être véritablement un être disposé à intérioriser les connaissances pour pouvoir comprendre. Parfois même, il faudrait plusieurs lectures et qui parfois laissent un impact sur nous assez déroutant, assez édifiant et stupéfiant. Voilà, donc sur la question des anges aussi, les anges sont par excellence les alliés de Dieu, et d'ailleurs,
Ils sont créés pour obéir. Hein. Dieu nous dit, dans le Coran, qu'ils exécutent ce que Dieu leur ordonne de manière totale. Donc, vu qu'ils sont créés de lumière, ce sont des programmes de lumière, hein, si vous me permettez l'expression un peu moderne, un véritable programme qui exécute les ordres de Dieu et qui accomplissent des fonctions à la fois célestes, à la fois ismiques et à la fois terrestres. Merci infiniment. Vous aviez donc du coup, pour revenir à la question de la notion du retour à l'islam pur, précisé que il y avait donc d'abord en premier lieu le rejet de toute forme d'idolâtrie à laquelle s'apparente le culte rendu à un autre que Dieu, évidemment, mais en second point, l'absence de fondement scripturaire de cette pratique qui n'est ni encouragée par le Coran, ni encouragée par la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, vous revenez sur ce point peut-être épineux dans la tradition et dans les usages des musulmans et même parfois des non-musulmans. Qu'est-ce que la tradition? Alors, enfin, vous avez une attestation, une confirmation dans le Coran où le prophète alayhi salatu wassalam rendit visite au temple et lui-même faisait des invocations sur Ibn Lu'a, qui était un citoyen de Médine et qui était caractérisé, connu pour son hypocrisie, hein, si vous voulez, au moment de sa mort. Au passage, regardez la miséricorde du prophète. Sa mission, les miséricordes pour tous, sans exception. Même si cet homme s'est comporté de manière traître, si vous voulez, et de manière hypocrite à l'égard de Muhammad alayhi salam. Au moment de sa mort, le prophète se rendit à sa tombe et a commencé à lui demander du pardon auprès d'Allah, lui faire l'istighfar. Jusqu'au moment où il y a eu la révélation d'un signe coranique où Dieu scelle de manière définitive son choix, son jugement éternel par rapport à ceux qui sont hypocrites et que la demande, si vous voulez, que le prophète intercède pour eux pour leur demander le pardon ne servirait à rien parce qu'ils n'ont pas servi la cause du bien et ils étaient de toutes parts, se comporter de manière traite et lâche. Et c'est une très mauvaise qualité, caractéristique de l'être humain. Muhammad alayhi salam est venu, à l'instar de son enseignement, de son hadith, est venu pour parachever les nobles caractères et non pas fermer les yeux sur les vils caractères, si vous voulez. Et donc, mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que Muhammad alayhi salam, il est l'exemple parfait. Le fait de se rendre auprès de quelqu'un qui n'était pas dans la tradition, qui n'avait pas la foi, et qui faisait du mal, qui corrompait, si vous voulez, la terre et la société, la petite société de Médine de l'époque, malgré ça, Muhammad sallam donne exemple quelque part par ses comportements. Maintenant, sur la question du culte des saints morts, parce que la tradition, ce qu'on conteste, ce que la tradition conteste de manière légale, c'est de se rendre dans un mausolée peut-être et d'invoquer, de faire des invocations concernant des questions de l'ici-bas et d'invoquer un mort, un être comme nous, un être humain mort, même s'il a occupé durant sa vie, était gratifié par une grâce divine. Ça pose problème parce que d'abord, dans la tradition, vous avez les deux mouvements. Le prophète, à un certain moment au début, avait, enfin, dans le récit biographique du prophète, le prophète Mohammed a interdit de se rendre aux tombes au début, pendant, si je ne me trompe pas, quelques années. Et puis après
Parce que la révélation a duré 23 ans quand même. Hein. C'est pas ou un seul bloc ou un jour il a légiféré toutes les lois et toutes les traditions qu'on connaît. Ça va durer. Donc la société vit, il y a parfois des événements, etc. Et le prophète n'agit que par toute la tradition est d'accord là-dessus, c'est un point incontestable, n'agit que par la révélation. Il est dépendant totalement, infiniment de ce qu'il reçoit de Dieu. Et donc, dans un second temps, le prophète a autorisé, et il a rappelé, il a dit, je vous ai interdit d'aller aux tombes, mais maintenant je vous y autorise à y aller, enfin, et à rendre visite à nos proches qui sont décédés. Alors, ce petit rappel historique et technique ne résout en rien la grande question des cultes des saints morts. Parce que les cultes de saints morts, ça signifie quoi? Ça signifie que je me rends chez un saint, là où il y a un mausolée, si vous voulez, notamment dans les pays de tradition musulmane, historique, et que, au lieu de lui invoquer Dieu et d'invoquer Dieu qui nous accorde à minima, si vous voulez, la même grâce qu'il a accordée à ce saint, on va s'adresser directement au saint et on va le solliciter pour qu'il nous accorde une grâce. Et c'est ça le point d'achoppement, si vous voulez, c'est ça qui est contesté par de nombreux savants musulmans, ils sont présents. On n'a pas, et Ibn Arabi, pour revenir, parce que c'est une émission consacrée à Cheikh Akbar Ibn Arabi, n'a jamais appelé à aller demander à un mort, parent ou pas, de non proche ou pas, à un saint qui est enterré, de lui demander l'intercession. Ibn Arabi, toute son œuvre, nous enseigne qu'il faudrait demander l'intercession à Dieu et que Dieu chargera, in fine, dans l'autre monde, Mohammed d'intercéder pour nous. Hein, Ibn Arabi, les enseignants d'Ibn Arabi sont d'une orthodoxie incroyable. Et ceux qui plongent, je vous invite à acquérir d'abord les outils pour pouvoir entendre, parce que c'est en arabe. Vous avez beaucoup d'ouvrages traduits en français qui sont très très intéressants par de grands spécialistes, l'instar de Michel Cholkiewicz, Michel Valson, Denis Grill, William Chittick, par ailleurs pour les anglophones, enfin et tant d'autres. Mais je crois que là, vous avez le socle des plus grands spécialistes d'Ibn Arabi, incontestablement. Vous en avez d'autres, bien sûr, pour les arabophones, les turcophones, etc. Mais donc voilà. Donc, alors, un exemple, juste pour finir ce point, si vous me permettez, le culte des saints ne fait pas partie, en réalité, le culte des morts, c'est une formulation hasardeuse, vraiment, vraiment hasardeuse et dangereuse, parce qu'elle induit que chaque personne, chaque femme, chaque homme qui va rendre visite pour faire des invocations sur ses parents, son fils ou enfin ses proches, ou sur la communauté qui est enterrée, sur l'humanité qui est enterrée, on va immédiatement le juger, le taxer de kafir, comme s'il faisait de l'associationnisme. Il faut distinguer, il faut vraiment, vraiment distinguer les deux ordres. Se rendre auprès dans une tombe, sous un mausolée, là où il y a un véritable saint, un savant, un aimé par Dieu, pour tirer profit de la descente des anges. Et là, il y a toute une métaphysique bénéfique que Mohammed a autorisée. Hein, j'ai rappelé le principe historique de la sunna. Au début, il avait interdit et après, il l'avait autorisé. Sinon, pourquoi des millions et des millions se rendent depuis 14 siècles à l'attente du prophète Mohammed, mes chers. Hein? Et là, vous avez l'exemple de la praxis universelle, du culte des saints, au-delà des cultes des saints,
Parce que l'homme le plus parfait et le plus saint, c'est Mohammed, ainsi que tous les prophètes, les élus et les messagers de Dieu. Donc, il faut distinguer celui qui va de manière élever la voix et de manière officielle, si vous voulez. Encore, ça n'existe pas, c'est la subjectivité, c'est très subjectif. De manière officielle, va se rendre sur une tombe d'une personne qui est décédée et qui va invoquer le mort pour lui donner de l'argent, pour, je ne sais pas, lui donner la guérison, pour ne citer que ces deux exemples. Et là, il y a un problème de doctrine, de aqid. Il y a une corruption de doctrine, parce que tout l'enseignement des Arabes et tous les enseignements de Rasulullah, toute la révélation d'Allah, ce n'est pas pour qu'on puisse adorer les saints ou passer par les uns ou les autres. C'est pour qu'on puisse accéder immédiatement, tous les enseignements de Mohammed, c'est de pouvoir établir la connexion directement avec lui. Mais, il y a un mais, et ce mais, il n'est pas clivant, il est constructif. Les saints et les savants de la tradition, les saints et les savants, les dépositaires de la confiance totale, du secret divin, du dépôt divin, des connaissances divines, leur respect participe en quelque sorte, si vous voulez, à reconnaître que nos aînés, les grands savants, en remontant toute la chaîne des transmetteurs, des savants et des maîtres spirituels et universels de l'islam, sont les moyens, si vous voulez, transhistoriques par lesquels la lumière de Mohammed passe jusqu'à nous. D'où cette tradition authentique de l'affiliation et de l'initiation. Donc vous voyez, c'est totalement autre chose. Et souvent, quand vous qualifiez le culte des saints de mouchrik, d'apostat, immédiatement, c'est à condamner vivement, considérablement, et personne, enfin parfois même, vous savez, des docteurs de loi ou de savants extrêmement fermés, si vous voulez, qui condamne tout celui qui rend visite aux tombes, c'est un péché. À mes yeux, c'est une erreur. Et seul Allah accède à l'intériorité des êtres. Et seul Allah va saura, sait déjà, de manière éternelle, qui s'est rendu dans les cimetières avec la bonne intention, par amour, par affection, pour invoquer le bien à ses parents ou à ses aïeux, et qui est venu avec une mauvaise intention, etc., etc. Cette question-là relève du mystère divin. Elle ne se pose, à mes yeux, même pas. Elle ne se pose même pas. Mais de là à dire que rendre visite au temple est haram, comme le disent quelques savants aujourd'hui musulmans, c'est une erreur fatale. Et je crois même que c'est répréhensible, Inch'Allah. Enfin, c'est probablement répréhensible par Allah, mais on demande. Je vous remercie. À toutes et à tous. Et l'Arabie est totalement innocent de tous les usages confrériques d'aujourd'hui. Si vous voulez, très important, il est innocent. L'Arabie n'est pas responsable de nos maladresses, de nos usages ou comportements qui s'inscrivent dans une désobéissance, qui s'inscrivent dans une profanation, si vous voulez, de la sainteté, de cette proximité divine à laquelle il nous appelle. Mohammed nous appelle du fin fond de notre existence intérieure. De toute manière, la condamnation du culte des saints est encore répandue actuellement. En partant du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, il émet une critique virulente sur du culte des saints, sans remettre en cause l'existence des walayas et des walis, mais en admettant les démonstrations de respect entourant la tombe de tout musulman. Il condamne la sollicitation de saints à qui on attribue des pouvoirs miraculeux.
Alors, s'adresser à un intermédiaire et non à Dieu, selon lui, relève d'un associationnisme blâmable et constitue une forme de retour au polythéisme. Là, on parle d'une association, d'une innovation de bid'a qui résulte de l'influence pernicieuse des Juifs, des Zoroastriens, des Sabéens et surtout des chrétiens. Écoutez, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ibn Arabi est innocent de tout cela. Ibn Taymiyyah, que Dieu les agrée tous les deux. Et Ibn Taymiyyah, je crois que j'ai répondu à cette question. Ibn Taymiyyah est responsable de ses propos, de ses condamnations, de ses exagérations et de ses violentes attaques contre Ibn Arabi et d'autres grands savants et grands maîtres spirituels. Il faut relever aussi qu'Ibn Taymiyyah était pour l'interdiction totale de la visite des temples, ce qui va à l'encontre de l'ordre du prophète Mohammed alayhi salam. Enfin, pas là pour faire le procès d'Ibn Taymiyyah mais Ibn Taymiyyah, malheureusement, malencontreusement, si vous voulez, a fait le procès d'Ibn Arabi de manière totalement injuste et infondée même sur le plan des arguments qu'il avait présentés, mais peut-être même pas de manière beaucoup plus précise contre Ibn Arabi. Il était aussi contre les traditions, enfin, d'autres maîtres spirituels à Damas qui cohabitaient enfin avec lui. Ibn Taymiyyah, et c'est ça le grand paradoxe, c'est une émission sur Ibn Arabi, mais j'en finis ici. Et j'ai répondu longuement que le culte des saints chez Ibn Taymiyyah est une faute gravissime, condamnable, qui va à l'encontre de la tradition et des enseignements de Mohammed alayhi salatu wassalam. Sinon, pourquoi des milliards de personnes affluent à la visite de la tombe de Mohammed alayhi salatu wassalam? Pouvez-vous me répondre par rapport à cela? Incontestablement, l'évidence montre qu'Ibn Taymiyyah avait tort sur ce plan, il avait tort de manière profonde. Je disais qu'il y avait un paradoxe avec Ibn Taymiyyah, parce qu'en même temps, il était pour la sainteté, et je le rappelais, il vouait une grande admiration à Ibn Arabi en tant que le maître et le savant de référence de son époque, qu'il était très très jeune. Et Ibn Taymiyyah était affilié à une tariqa. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Ibn Taymiyyah lui-même, que la majorité des docteurs de loi ou des spécialistes aujourd'hui prendraient pour l'exemple de celui de l'emblème contre l'associationnisme par le biais de ce comportement au niveau des tombes ou dans les cimetières, lui-même était un soufi. Il était qadiri. Il était affilié à la tariqa al-qadiriya de Abdul Qadir al-Jilani ibn Moussa al-Tusti de Bagdad, qui est enterré à Bagdad et qui est un grand maître, un grand hanbalite et un grand muhaddith, aussi un grand orateur, décédé d'ailleurs au passage en 1165 et préparant la naissance pratiquement la même année d'un autre grand maître, grande référence, Ibn al-Arabi, en 1166-1165. Voilà, donc pour refermer et de manière définitive cette notion du culte des saints. Vous aviez évoqué, je crois que le frère aussi l'évoque dans sa question, par rapport à cette histoire ou cette fatwa, si vous voulez, répétée de manière folle depuis plusieurs siècles à l'égard des saints en général ou à l'égard d'Ibn Arabi en l'occurrence, concernant cette doctrine du panthéisme. La doctrine du panthéisme, alors c'est Ibn Arabi, une partie des détracteurs d'Ibn Arabi ou des mauvais lecteurs d'Ibn Arabi, qui ont qui qualifient Ibn Arabi de panthéiste, à savoir que dans sa doctrine cosmologique, Dieu serait le tout et que nous-mêmes, toute la création, tous les atomes de l'existence seraient enfouis au sein de la présence divine.
enfin, je laisse quand même à ceux qui ont qualifié Ibn Arabi de cela, d'avancer les arguments irréfutables de leur part, et à mes yeux, leurs arguments sont non avenus, si vous voulez, ne sont pas valables, parce que cela, pour vous donner juste un petit exemple, parce qu'on ne pourra pas faire une émission sur le panthéisme aujourd'hui, alors que l'Arabi n'est pas panthéiste du tout. L'Arabi est mouwahid, hein, mouwahid. Je le répète en arabe, mouwahid. Mouwahid, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est celui qui appelle et qui est enraciné dans at-tawhid, dans l'unicité indivisible, absolue, essentielle et infinie de Dieu. Et s'il y a une personne au monde, pour le peu que je connaisse, dans son œuvre qui défend at-tawhid, c'est bien Ibn Arabi. Je vous le jure, wallahi, wallahi, wallahi. Et donc, sur la notion de panthéisme, la majorité de ces détracteurs, au passage, annulent plusieurs noms de Dieu. Que dire du nom d'Allah al-Muhit, celui qui embrasse toutes choses? Parce que si Dieu n'est pas capable d'embrasser toute la création, ça signifie qu'il n'est pas Dieu. Ça signifie que c'est un Dieu qui n'a pas la totalité de ses pouvoirs, hein, qui n'a pas la propriété de toute l'existence qu'il a fait existentielle, qu'il a lui-même existentielle. Donc enfin, il faut être extrêmement prudent avec cette notion de panthéisme parce que partiellement, il y a quelques éléments, si vous voulez, non pas dans le sens de la doctrine, dans le terme lui-même de panthéisme, mais vous avez des noms, il faudrait revenir tout simplement aux 99 noms excellents de Dieu. Tout simplement, tout simplement. Et vous allez avoir toutes les dimensions essentielles de l'essence de Dieu, et qui relèvent, in fine, a posteriori, du mystère, hein, de l'essence divine, hein, de d'Allah. Donc, je dirais, je qualifierais cela d'une agitation infondée. Merci infiniment. On pourrait aborder la notion de la réalité mohammedienne. À l'origine, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés car il s'aime et il aime ses attributs de perfection. Il nous a créés pour que nous ayons la chance de le connaître et de le louer. La réalité mohammedienne, alors j'ai commencé par cela, rappelez-vous, vous y revenez, peut-être on finit cette émission avec un mot sur la réalité mohammedienne, al-haqiqa al-muhammadiyya. Il faut juste revoir, ne serait-ce scruter la surface de cette formule chez Cheikh al-Akbar et de toute la considération ou de toute la profondeur de cet océan, qui est la réalité mohammedienne. La réalité mohammedienne, mon frère, ma sœur, d'abord, c'est al-haqiqa, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à une fonction essentielle du nom d'Allah, al-haq. Seul qui va demeurer, rappelez-vous, selon la tradition, après l'extinction de toute l'existence, de toute vie, ne demeurera que Allah. Et à ce moment-là, Allah proclamera, interrogera soi-même. Parce qu'in fine, il n'y a que Allah. Et que tout ce cosmos est éphémère. Toutes ces existences, ces multivers, sont éphémères. L'être humain est éphémère. Allah va dire Limen al-mulku al-yawm. Et personne ne pourra répondre après que l'humanité, les anges, les mondes, les planètes, les galaxies, les univers sont anéantis au-delà de ce qui est poussière, n'existeront point. À ce moment-là, c'est Allah qui va répondre à lui-même, selon la tradition de l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam, Al-mulku al-yawma lillahi al-haq. Le seul réel
Et c'est de là où découle la réalité mohammedienne. Al-Haqq a manifesté al-Haqiqa al-Muhammadiyya, l'esprit qui est tiré de la face de sa lumière, et vers cela, vers ce stade-là, je dirais que nous sommes tous amenés, nous n'existerons plus au point où vous avez Allah réclame, proclame, manifeste de manière totale qu'il est le seul réel. Et que nous sommes que des accidents, si vous voulez, de cette réalité. Des accidents totalement éphémères et dépendants, de manière innée, foncière, apparente et profonde et éternelle à sa volonté. Nous sommes sous sa volonté. Sur cet axe, si vous voulez, nous sommes tous des soumis à Dieu par rapport à son nom et aux fonctions infinies et éternelles. Haqiqa, donc elle vient du nom essentiel, excellent, Haqq, Muhammadiyya, quel nom! Quel nom! Mohammed, c'est le lieu. Le nom Mohammed, j'ai l'occasion d'aborder ces questions dans mes webconférences sur la sacralité et les sciences subtiles du langage arabe coranique. Et Mohammed, une des significations de Mohammed, au-delà que c'est le plus louangé, c'est le lieu de la toute louange ou de la louange par excellence. En réalité, l'expire divin, il s'est manifesté dans le Haqiqa Muhammadiyya, même sur le plan linguistique, et c'est le plan qui se manifeste de manière essentielle à tout le monde. Et Dieu est le plus savant. Barakallahu fikoum. On voulait aussi distinguer la lumière mohammedienne et rapidement l'expliciter parce qu'on a beaucoup de musulmans qui confondent la réalité mohammedienne et la lumière mohammedienne, Nour al-Muhammadiyya. Alors, Nour al-Muhammadi, peut-être comme une dernière question, Nour al-Muhammadi, la lumière mohammedienne, elle relève de ce qu'on appelle le rayonnement de Mohammed. À partir de ce point de l'expire divin qui a donné le Haqiqa al-Muhammadiyya. Et le rayonnement passe par quoi? Passe par l'initiation, passe par l'affiliation, passe par la sincérité, passe par le cheminement, passe par la résolution infinie pour pouvoir être touché par ces rayons de la lumière de Mohammed et en remontant toute la chaîne, si vous voulez, par le biais d'ailleurs de sa fille Fatima Zahra jusqu'à lui, sallallahu alayhi wa sallam, cette lumière, elle peut toucher tout le monde et toute la création a une part. Sauf que vous avez ceux qui vont rendre ce rayonnement, ce canal, cette connexion, ils vont volontairement la couper. Dieu les nomme al-mujrimoun. Jarama, c'est celui qui rompt le contact avec Dieu, qui va prendre une scie et qui va couper son lien avec Dieu. Et le lien avec Dieu passe par cette lumière, Nour al-Muhammadi, qui nous rayonne et qui rayonnera tout au long, autant que cette existence perdure, rayonnera jusqu'à la fin des temps. La fin de l'existence, et non pas la fin des temps. Parce que la fin des temps... Masha'Allah, barakallahu fikoum. Alors maintenant, peut-on passer au maître vivant? Existe-t-il encore à cette époque terrestre? Peut-on les quantifier et si oui, combien sont-ils? Alors, pour vous dire, c'est une question difficile et à laquelle seul Ibn Arabi a répondu de manière globale, parce que chez Ibn Arabi, il y a deux classifications de maîtres ou d'héritiers vivants, parce que Ibn Arabi, je le précise, al-walaya pour lui, c'est un héritage de Mohammed. Justement, c'est l'héritage par le biais de ce rayonnement de la lumière de Mohammed. Et donc, il distingue deux classes, il classifie en deux catégories
ce qu'on appelle Rijal al-Maratib et Rijal al-Adad. Rijal al-Maratib et Rijal al-Adad, vous avez la classe des hommes axiaux. Et homme ici, ça signifie être humain, tout simplement. Hein? C'est-à-dire celui qui est dressé axialement. Donc, hommes et femmes. Des êtres axiaux, hein, des êtres axiaux qui sont définis par un symbolisme des clés existentielles numériques. Et vous avez une deuxième classe que Cheikh Akbar Mahdi ibn Arabi classifie, c'est celle de ceux qui occupent des degrés existentiels à part entière. Rijal al-Maratib, Rijal al-Hadad, il y en a d'innombrables, mais je vais citer peut-être juste un ou deux exemples. Vous avez la stratification, la hiérarchie, si vous voulez, du point le plus culminant, qui représente qui? Qui représente Mohammed. Le point le plus culminant de l'existence, par excellence, c'est Mohammed alayhi salam. En dessous de lui, vous avez ce qu'on appelle le pôle, un qutb, l'individu mystérieux, qui d'ailleurs porte le même nom que Mohammed, Abdullah, qui porte le même nom, l'enseignement ésotérique de Cheikh Akbar Mahdi ibn Arabi, Abdullah, et qu'il est accompagné par deux autres pôles, un à sa droite et l'autre à sa gauche, ce qu'Ibn Arabi le racine, ce qu'on appelle la fonction suprême de l'imama, l'imamain, les deux imams. Donc les deux orientations, les deux aiguilleurs, si vous voulez, les deux aiguillons, hein, les deux dimensions par excellence, les deux modèles, prototypes par excellence, un est à la droite et un à la gauche. Bien sûr qu'il y a des maîtres aujourd'hui qui sont vivants, de manière incontestable, mais ils sont rares. Il faut quand même avouer qu'ils sont rares, et ils sont rares selon justement la stratification ou la classification, si vous voulez, de Cheikh Al-Akbar, rahimahullah, de toutes ces catégories de proches de Dieu, d'alliés de Dieu. D'ailleurs, je prie Dieu qu'on puisse être parmi eux. Ce n'est pas facile, mais il faut espérer. L'espoir ne suffit pas, il faut œuvrer. Et œuvrer totalement avec tout son être. Ibn Arabi était pris par une œuvre réelle de tout son être, de son corps, de son âme et de toutes ses facultés conscientes. Et tout le cheminement réside à, si vous voulez, activer ces trois entités qui sont en nous, qui nous composent, de les harmoniser et de les faire avancer en même temps. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que avoir un maître est fondamental dans la tradition universelle de l'islam. Yakoun yalakoum sheikh. Et alors, ça n'exclut pas qu'il y a des catégories des élus de Dieu, que Cheikh Akbar Mahdi ibn Arabi nomme par les solitaires ou les esselés, al-mufradoun ou al-afrad, qui sont du nombre de 7. Ils ne sont que 7. Il n'y en aura pas 8 milliards. Voilà. Donc, justement, il existe une loi existentielle potentiellement évaluée en nombre minimal de saints sur Terre pour pouvoir faire régner un équilibre entre le mal et le bien. Vous avez totalement raison. Les proches de Dieu, les alliés de Dieu, ces êtres, des femmes et des hommes, souvent sont cachés. Et c'est eux qui accomplissent des fonctions extraordinaires sur Terre, dans l'isme et parfois même dans les cieux. Et c'est sur leur épaule, si vous me permettez l'expression, que reposent ces fonctions et ces responsabilités divines. Parce que ce sont des élus de Dieu. Pour définir, donner la meilleure acception des élus de Dieu, ce sont ceux
qui sont devenus par Dieu capables de Dieu. Par lui. Ce n'est pas par eux-mêmes. Par lui sont devenus capables de lui. Subhanallah, alhamdulillah, shukrullah, jazakumullah khair. Barakallahu fikoum. En tout cas, vous avez fait une très belle démonstration, une très belle explication. Et je rappelle que vous êtes spécialiste de l'œuvre monumentale Al-Futuhat al-Makkiyya d'Ibn Arabi et que vous proposez des séminaires et des cours en distanciel sur son œuvre magistrale. J'invite tous les participants intéressés par ce grand saint, cet éminent saint, à s'inscrire pour découvrir les cours de professeur Ben Yahya sur kalimainstitute.com. Je vous remercie infiniment. Barakallahu fikoum. Merci infiniment, cher Frédéric et professeur Ben Yahya, ainsi que moi-même, en espérant avoir l'occasion de vous retrouver prochainement pour un autre cercle et en vous souhaitant un excellent ramadan. Donc un excellent début de jeûne, un excellent début de mois de ramadan, qu'Allah vous illumine, vous bénisse, vous récompense et vous facilite et vous aide à traverser cette période authentique, unique, bénie. Amin, 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 chère sœur, chers frères aussi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et excellent ramadan à tous. Faites du bien autour de vous. C'est un mois où les démunis sont aujourd'hui la majorité habitante sur Terre. Faites du bien autour de vous et ne faites pas de différence. Quelqu'un qui est dans la souffrance, peu importe sa conviction, sa couleur de peau, son orientation idéale, faites-lui du bien. C'est le message de l'universalité, de la miséricorde de Mohammed et qui est rappelé de manière explicite d'ailleurs dans l'œuvre de Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Arabi. Merci infiniment, excellent ramadan, paix intégrale à toutes et à tous et à très très bientôt mes chers. Barakallahu fikum. Wa alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.